Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid. Rafaela Pimenta clarifie la valeur de Haaland, Bellingham succède à Gavi et Pedri dans le « Golden Boy », incertitude sur Ancelotti et un tiers de l'effectif du Real Madrid. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Rafaela Pimenta clarifie la valeur de Haaland. Quand je parlais d'une valeur de 1000 millions, je ne faisais pas référence seulement à son dossier, mais à tout ce qui l'entoure, a expliqué son agent. Pimenta a également évoqué la clause de sortie du footballeur norvégien de City. Le Real Madrid continue de regarder de travers Erling Haaland, qui répond aux attentes de City. Le Norvégien est, avec Kylian Mbappé, le grand rêve de Florentino. Haaland a connu une saison spectaculaire avec Manchester City, marquant 52 buts et remportant des titres aussi remarquables que la Ligue des Champions. C'est pour cela que Madrid ne le perd pas de vue, même si les récentes déclarations de son agent, Rafaela Pimenta, ont fait naître des doutes sur la possibilité de sa signature. Pimenta a assuré que le contrat à terme pourrait désormais avoir une valeur d'environ 1000 millions d'euros. Face à l'incrédulité générale, Pimenta a voulu clarifier la situation. Dans une interview exclusive avec Calciomercato, Pimenta a expliqué « Quand j'ai parlé de cette valeur pour Erling, je ne faisais pas référence seulement à son palmarès, mais à tout ce qui tourne autour de lui, club, sponsor, maillot. Haaland atteindra sûrement ces chiffres. » L'agent a également abordé l'épineuse question de la clause de sortie, sans fournir de chiffres précis, mais en soulignant son importance stratégique. C'est une manière de dire au club « Je décide. Mais je pense que si nous voulons un avenir paisible, il faut se parler. » Pendant que les supporters attendent avec impatience, le Real Madrid se demande si un investissement de cette ampleur en vaut la peine. L'avenir du Norvégien reste inconnu. Bellingham succède à Gavi et Pedri dans le « Golden Boy ». L'Anglais est le premier footballeur du Real Madrid à recevoir ce prix en 21 éditions. Le moment le plus émouvant a été les retrouvailles avec son père Marc à l'approche du gala. Jude Bellingham était la star du 21e gala, Golden Boy. Le milieu de terrain anglais a succédé à Gavi, 2022, et Pedri, 2021, comme meilleur jeune joueur de l'année, devenant ainsi le premier footballeur du Real Madrid à recevoir cette récompense décernée par le magazine Tuttosport. Bellingham est également devenu le premier lauréat à remporter 2 trophées d'un seul coup dans ses vitrines, puisque Tuttosport a intégré dans cette édition, en plus du traditionnel prix voté par 50 journalistes, un prix du vote populaire, à travers le site internet du magazine. L'Anglais a voyagé accompagné du directeur des relations institutionnelles du club, Emilio Butragueño, chargé de récupérer le prix du meilleur jeune footballeur, Linda Caicedo, une attaquante colombienne qui évolue dans l'équipe dirigée par Alberto Toril et qui n'a pas pu se rendre à Turin pour se remettre d'une blessure à la cheville. Merci pour l'invitation et pour le prix. C'est un honneur d'être ici, là où tant de légendes sont passées, a commencé Bellingham en disant « Heureux de cette reconnaissance, je suis très chanceux pour tout ce que j'ai vécu. C'est formidable d'entendre les grandes réactions du monde à mon égard. Pour être le meilleur joueur du monde, il faut non seulement bien jouer, marquer des buts, mais il faut aussi aider l'équipe. À ce stade, l'Anglais a analysé ses premiers mois au Real Madrid, c'est la meilleure équipe du monde. Je suis très reconnaissant et je profite de chaque jour qui passe. L'attente et la pression sont maximales aussi bien à Madrid qu'en Angleterre. Les joueurs avec qui je joue sont des joueurs de haut niveau et j'ai une très longue liste d'idoles. Bellingham a cité Wayne Rooney comme sa référence dans le football et a remercié sa famille pour le soutien qu'il a reçu jusqu'à ce qu'il arrive là où il est. J'ai beaucoup de chance de jouer au football. Sinon, j'étudierai à l'université maintenant. Je remercie mon famille, je m'ai inculqué ce sport depuis que je suis petite. Sans le football, je ne serais pas la même personne. L'attaquant du Real Madrid a eu une rencontre émouvante avant le gala avec son père, Marc, qui vit en Angleterre avec son frère Job, 17 ans. Il ne faut pas oublier que Bellingham vit à Madrid avec sa mère Denise. Incertitude sur Ancelotti et un tiers de l'effectif du Real Madrid. Les contrats de 7 joueurs expirent en juin et leur continuité dépendra de leur performance.
L'Unain, il aura 25 ans, et ne continuera pas, et Modric, 38 à 39 ans, traverse une période difficile. Kroos, 34 ans, prolongera s'il le souhaite. Nacho, 34, et Lucas Vazquez, 33, remplaçant or, Joselu, 34 ans, s'exécute et pourrait rester comme Kepa, 29 ans, si ce n'est pas trop cher. Carlo Ancelotti et 7 des 23 joueurs qui composent l'effectif du Real Madrid expirent le 30 juin. 5 d'entre eux ont plus de 30 ans et renouvelleraient pour une saison comme le stipule le club des vétérans. L'Unain, qui aura 25 ans, est le plus jeune de tous, mais il lui est difficile de renouveler en raison de la présence de Kepa, 29 ans, prêté par Chelsea et qui pourrait rester si les deux clubs parviennent à un accord économique. La continuité d'Ancelotti est en suspens. C'est le dossier principal à résoudre. L'Italien flirte avec le Brésil, qui tient sa signature pour acquise, mais il assure qu'il attendra Madrid jusqu'au dernier moment sans nier la possibilité de se retrouver sur le banc de Canarinha. Il existe de nombreuses versions, mais, pour l'instant, sa continuité reste indéfinie. Au club, on est ravi de son travail, de sa façon de gérer le vestiaire et d'obtenir le meilleur rendement des joueurs en exécutant efficacement la transition de fin de groupe. 5 renouvellent dans l'air. Modric, qui aura 39 ans, et Kroos, 34 ans, sont des poids lourds de l'équipe. Le rôle du Croate a diminué, mais il est toujours important, malgré ses limitations physiques, qu'il s'étende lui-même en ne renonçant pas à jouer pour son équipe nationale. Madrid a mis du temps à décider de le renouveler l'année dernière et la même chose pourrait se produire cette année. L'Allemand, c'est autre chose, il continue de se produire régulièrement, dirigeant le jeu de l'équipe avec habileté. Kroos a une vision différente de l'avenir. S'il ne réalise pas les performances qu'il croit et s'il ne se sent pas à l'aise, il menace de raccrocher les crampons, peu importe combien le club lui propose une année supplémentaire. 2 remplaçants en or qui ont accompagné toutes ces années de succès mettent également fin à leur contrat. Lucas Vazquez, 33 ans, a été un joueur rentable depuis le banc. Il a su s'adapter au latéral droit avec discipline. Le capitaine Nacho a également été un exemple d'engagement et d'effort, même si ces dernières années, il a menacé de partir en jouant moins que ce qu'il pensait mériter. La continuité des deux peut dépendre de la signature ou non par le club d'un défenseur central et d'un arrière droit. Enfin, Joselu, 34 ans et prêté par l'Espagnol, remplit bien son rôle de neuf et a toutes les chances d'enchaîner.